Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, je me lance dans un peu de maintenance sur ma MX5. Donc comme je l'avais sûrement déjà montré, ma capote commence à être sérieusement vieillissante. On peut voir ici qu'elle commence à se fendre sur les côtés. Il y a du vinyle qui commence à partir à certains endroits. Et je l'avais réparé, mais la fixation, enfin la réparation que j'avais fait sur la lunette arrière, toute la fixation avec la chaleur, avec la canicule, absolument toute la colle s'est barrée. Vous pouvez voir que ça tient plus que par l'opération du Saint-Esprit, si on peut dire. D'ailleurs, ça tient même plus du tout, hein. Tout est en train de se barrer, donc c'est complètement pourri. Alors, j'avais regardé sur internet une capote neuve de la même qualité que ce que j'ai actuellement en Angleterre, c'était dans les 250 €. Mais franchement, je regardais, ça avait l'air d'être une sérieuse galère de remplacer uniquement la toile. Et je me suis procuré sur un forum spécialisé dans les pièces de MX5 une capote entière. C'est-à-dire, là, il n'y a pas uniquement la capote, il y a aussi tout l'arceau, toute l'armature, ainsi que ce que vous pouvez voir sur le bord, la partie en plastique qui s'appelle un rail de pluie. Et en plus, c'est une capote avec, vous pouvez le voir, une vitre en verre, ce qui est nettement mieux que ce que j'avais avant. Et en plus, elle est dégivrante. Et il y a tout le système de dégivrage. Il faudra juste que j'essaie de connecter ça à la voiture. Je vérifie qu'elle soit compatible. De toute façon, même si je n'ai pas le dégivrage, ce sera toujours nettement mieux que mon truc totalement défoncé. Donc là, le but, la mission d'aujourd'hui, je vais essayer de démonter déjà l'intégralité de ma capote pour essayer ensuite de remonter la nouvelle. La différence, c'est que ça, donc c'est une capote d'origine, donc c'est une capote pour MX5 NA, les tout premiers modèles, et ça c'est une capote pour MX5 NB, qui est sortie une dizaine d'années après. J'ai vérifié sur internet, normalement, les deux sont compatibles d'une voiture à l'autre, justement lorsqu'on change absolument tout le système. Si on met une capote de NB sur NA, il y a des modifications à faire, mais là, vu qu'il y a tout l'arceau, tout qui change avec, normalement ça devrait monter. J'espère que ça va bien se passer et que je vais pas me retrouver dans une galère. De toute façon, avec l'état de ma capote actuelle, si commence à faire un peu mauvais, je ne peux pas sortir la voiture. Voilà la mission du jour. Alors déjà, la première étape pour avoir accès aux fixations qui tiennent la capote, il faut tout d'abord que j'enlève ici le tapis. Alors j'ai déjà enlevé une des fixations. Vous pouvez voir ici que c'est des fixations en plastique. Alors ça ressemble à ça. Il suffit de tirer un peu dessus en tournant et ça finit par venir. Donc il y en a, vous pouvez le voir ici au milieu. Et après, alors ça va falloir que je le démonte aussi. Mais vous pouvez voir aussi qu'après il y en a tout le long là-bas. Donc il va falloir que je démonte tout ça déjà pour enlever la moquette et avoir accès aux fixations qui sont en dessous. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini d'enlever le tapis. Alors c'était un peu une galère parce que j'avais pas l'outil nécessaire pour retirer les petits picots. Alors je vous remontre, hein, c'est ces trucs là. Normalement il y a une espèce de patte qui vient se fixer en dessous, comme je mets mes doigts pour les retirer facilement. Malheureusement j'avais rien, donc j'ai dû les retirer à la main. C'est faisable, c'est juste long, mais rien d'impossible. Donc là le métal est à nu. Il faut maintenant que je commence à enlever les plastiques ici pour avoir accès aux vis qui sont derrière ce cache. Donc là le premier truc à faire, c'est que j'enlève cette vis et celle-là pour enlever les deux protèges, et ensuite il va falloir que je démonte la partie ici pour avoir accès donc aux vis qui tiennent la capote. On peut voir le système là, hein. Il est tenu par ici. Après, une fois que j'aurai enlevé tout ça, il faudra que je démonte la capote, et là c'est des vis qui sont tout le long pour enlever tout ça. J'ai enlevé donc tout le plastique qui était sur le côté, et là on peut voir les vis qui attachent la capote. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté et je devrais pouvoir commencer à la démonter. Alors j'avance toujours, j'ai enlevé maintenant les caches aussi de l'autre côté, vous pouvez voir ici il n'y en a plus, et ici non plus.
Maintenant je vais essayer de m'attaquer aux vis. Donc on peut voir ici à l'intérieur qui tiennent tout le bas de la capote. Et je pense que après je devrais pouvoir démonter ça sans problème. J'ai réussi à démonter complètement la capote. Alors je vais en profiter pour nettoyer un peu parce que c'est pas souvent qu'on a accès à ces endroits là. Il y a un peu de poussière, de saleté, donc je vais essayer de passer un coup d'aspirateur et nettoyer un peu tout ça. Je vais aussi en profiter, vu qu'ici j'ai un accès assez facile au puits qui permet d'évacuer l'eau, de passer un câble pour bien dégager les conduits. D'ailleurs vous pouvez voir que là-bas j'ai commencé à mettre le câble dedans. Il y a la même chose de l'autre côté. L'ancienne capote donc est juste ici. Vous pouvez voir qu'elle est, elle est pas en super état. Et ensuite il va falloir que je monte l'autre, ce qui risque d'être peut-être encore plus compliqué que de démonter celle-ci. Surtout que ce truc, l'arceau la pèse, je sais pas combien, mais c'est super lourd, c'est hyper encombrant, donc c'est difficilement manipulable tout seul. Il va peut-être falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider. Donc j'en profite pour donner un coup d'aspi. Alors vu que les fixations en métal de la capote sont un peu rouillées, je vais les poncer et les repeindre, comme ça il n'y aura pas du tout de rouille sur la voiture. Alors j'ai été un petit peu pressé par le temps, j'ai pas eu la possibilité de refaire des bouts de vidéo, donc j'ai pas mal avancé, j'ai installé la nouvelle capote comme vous pouvez le voir, qui s'ajuste parfaitement, hein, on peut le voir. Et j'ai ensuite réinstallé les rails que j'ai été tout à l'heure parti repeindre, donc je vous montre ça. Donc vous pouvez voir, hein, les rails ont été repeints en noir et je viens de les réinstaller. Alors il y a une procédure pour l'installation, en tout il y a une douzaine ou une quinzaine de vis. Alors il faut les serrer dans le bon ordre et au bon couple de serrage. Donc tout ça c'est des infos qu'on peut trouver assez facilement sur internet, hein, c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez les informations, j'essaierai de vous les donner. Donc maintenant, il me reste à réinstaller tout l'intérieur du véhicule, c'est-à-dire les plastiques, la moquette, et après, je pense que on sera bon. Hop. En plus, donc, vous pouvez voir que maintenant j'ai une superbe vitre qui est nettement plus classe que l'ancienne en plastique. C'était pas aussi simple que ce que je pensais de l'installer, mais c'est pas non plus inenvisageable. J'ai fait ça tout seul pour la plupart, juste un moment où j'ai eu besoin d'aide pour la mettre en place, parce que c'est compliqué tout seul. Voilà, je continue et je vous retrouve juste après. Donc, j'ai fini d'installer complètement la capote. Donc vous pouvez voir que ça donne quand même un bien meilleur look que ce qu'il y avait précédemment. On voit que c'est une capote quand même un peu plus haut de gamme, avec la vitre en verre. Avant c'était juste du plastique. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est une capote que j'ai achetée d'occasion, 200 € avec toute l'armature. Donc forcément elle n'est pas dans un état neuf, mais elle est déjà largement mieux que ce que j'avais avant. Donc sinon je peux voir que les joints ici sont en bon état, il n'y a pas de trou dans le tissu. Alors il faudra que je la nettoie un petit peu parce qu'il y a des traces. Le plus gros souci vient au niveau de la vitre. Vous avez les coutures qui ont commencé à sauter un petit peu, quoi. Mais bon, j'ai regardé, il y a à aucun moment il y a d'écart qui fait que l'eau peut passer. C'est étanche. La capote plie et se déplie parfaitement. Donc je suis plutôt content de mon achat. Ça remplace bien, bien que ce soit pas exactement le même modèle. Je rappelle que ça c'est une capote de NB, moi c'est une NA, mais vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Oui, le chat.
Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc j'ai pas pu vous montrer la partie la plus compliquée, c'est-à-dire le moment où je replace la capote pour la première fois. C'est un peu galère, il faut vraiment que les fixations soient placées nickel, et après pour comment dire, pour remettre le joint en place, pareil c'est assez galère. J'ai trouvé une procédure en anglais qui m'a pas mal aidé. Si vous la voulez, je pourrais vous donner le lien. C'était sur un site en Angleterre, je sais plus si c'était en Angleterre ou au Canada, je sais plus. Enfin, ça m'a pas mal aidé. Et puis voilà quoi. Donc voilà actuellement où j'en suis sur la Mazda MX-5. J'espère vous retrouver très bientôt pour la prochaine étape sur cette machine.